Mais alors la France est-elle vraiment foutue? À première vue, les signaux sont alarmants. Ces 5 signes révèlent un malaise profond, mais ils ne racontent pas toute l'histoire, car malgré ces difficultés, la France reste une grande puissance mondiale. Elle est aujourd'hui encore la 7e économie de la planète, avec un PIB avoisinant les 3000 milliards d'euros, un tissu industriel solide dans certains secteurs stratégiques et une capacité d'innovation toujours vivante. Par exemple, l'aéronautique, avec Airbus en fer de lance, place la France parmi les leaders mondiaux. La pharmacie et les biotech françaises sont performantes, portées par des entreprises comme Sanofi, et les investissements étrangers continuent d'affluer. La France restant l'un des pays les plus attractifs d'Europe pour l'implantation de sièges sociaux ou de centres de recherche. Il y a donc encore des forces vives dans le pays, des savoir-faire, une main-d'œuvre qualifiée, une culture de l'excellence qui résiste. Mais pour éviter que ces atouts ne soient étouffés par le poids du déclin, des réformes structurelles sont indispensables. Il ne s'agit pas de casser l'État social, mais de le rendre viable sur le long terme. Cela suppose de réduire la dépense publique, aujourd'hui une des plus élevées d'Europe, sans sacrifier les services essentiels, ce qui demande du courage politique, mais aussi de l'intelligence de gestion. Il faut aussi rendre le marché du travail plus fluide, simplifier l'accès à l'emploi, valoriser le travail plutôt que la rente, tout en investissant massivement dans l'éducation, la formation et la sécurité, piliers d'un modèle républicain efficace et équitable. Un exemple inspirant existe, le Danemark, souvent cité pour son modèle social flexi-sécurité. À un taux de chômage autour de 5%, une dette publique maîtrisée, environ 30% du PIB, contre 113% pour la France. Et pourtant, un système de protection sociale solide. Il prouve qu'un modèle social ambitieux n'est pas incompatible avec une gestion rigoureuse. Le vrai enjeu, ce n'est pas la capacité de la France à se relever, c'est la volonté politique. La capacité à dépasser les intérêts partisans, les calculs électoraux pour poser les bases d'un redressement collectif. Car non, la France n'est pas encore foutue, mais elle est à un tournant majeur. Et la question c'est, aura-t-on le courage de choisir la lucidité plutôt que la résignation ? Et pour l'instant, on prend le mauvais chemin. Ces 5 signaux doivent nous réveiller. Il est inutile de chercher à réparer les choses à la va-vite sans prendre de vraies mesures. Allez, c'est tout pour aujourd'hui.